Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, le lieu de vaccination se trouve à Orsay, dans les anciens locaux de la CPAM, 3 rue du lycée. Un numéro d'information a été mis en place par la préfecture, 0821 200 391. Ce numéro diffuse 24 heures sur 24 un message préenregistré informant la population des conditions à remplir pour la vaccination et des jours d'ouverture des centres de vaccination. Comme d'habitude, de très nombreux verriérois sont venus au centre Saint-André, rue d'Antony, à l'occasion de la vente d'automne organisée par la paroisse. Cette vente est alimentée par les dons et les réalisations artisanales de particuliers. Ces 3 jours ont été un succès bien mérité pour la 50aine de bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. C'est en présence de nombreux verriérois que s'est déroulée l'inauguration de la quinzaine consacrée à Louise de Villemorin et André Malraux. Tout d'abord, il convient de saluer la très belle exposition réalisée par l'Historique de Verrières et les Amitiés internationales André Malraux. Madame Marie-Hélène Seitz a présenté cette manifestation riche en événements. Puis Christian Gauthier, président de l'Historique de Verrières, a pris la parole, suivi de Bernard Mancienne. Le G, c'est parce que c'est grave, parce qu'il y a été un travail magnifique qui a été réalisé. Je pense que la quinzaine qui s'ouvre sur Louise de Villemorin et André Malraux va être un total succès. Le théâtre du Strapontin a fait une lecture d'un texte de Louise de Villemorin. Une belle entrée en matière pour inaugurer cet événement voulu par la municipalité afin de rendre hommage à une grande dame de Verrières. Depuis son ouverture, de nombreuses personnes ont visité l'exposition consacrée à Louise de Villemorin et à André Malraux. La richesse des documents et les multiples sources de l'équipe de l'Historique de Verrières et des Amitiés internationales André Malraux font de cet événement un très grand moment culturel de notre ville. Les Mardis de Verrières ont reçu Jean Botorel, écrivain et journaliste, qui a donné une conférence consacrée à Louise de Villemorin, débutant ainsi la quinzaine Louise de Villemorin-André Malraux. Pendant 4 ans, il dirige Papineau, de Vincent Bolloré, de Bernard Grasset. Le dimanche 29 novembre, c'est Jean Lacouture, journaliste et biographe, conférencier déjà habitué au Mardi de Verrières, qui nous a proposé une conférence intitulée Malraux, ministre des Affaires culturelles. Où il a été heureux, où il a travaillé en tant que tel par le peuple. Retrouvez tous les rendez-vous sur le portail culturel du site internet de la ville. 3 tableaux numériques ont été installés dans les écoles Honoré d'Estienne d'Orves et Paul Fort David Régnier. Cette pédagogie innovante profite aux enseignants et à leurs élèves, tous heureux de participer à l'évolution des techniques d'éducation. Monsieur Brier est un instituteur tout à fait satisfait de son nouvel outil de travail et ne regrette en rien le passé. C'est-à-dire les textes, on les a, les comptés, on a toutes les images que l'on veut. Si par exemple on veut une chose, je sais pas, on veut détourer, Le tableau numérique interactif permet aux enfants d'avoir exactement le même document au tableau que celui qu'ils ont sous les yeux. Ils se repèrent mieux et ainsi comprennent plus facilement. Ensemble, ils ont accès à tous les documents possibles et imaginables, notamment grâce à Internet. Ce qui est montré aux enfants est propre et net. Tout ce que le maître a préparé peut être restitué au tableau. Tous les médias, vidéos, photos, PowerPoint, sons, pouvant être montrés facilement aux enfants. Alors que le tableau accrait à l'inconvénient de laisser s'évaporer toute trace dès lors que l'éponge passe dessus, avec le tableau numérique, il est possible de revenir sur le travail réalisé en classe à tout moment. Ainsi, il est possible de revoir une leçon plusieurs semaines, voire plusieurs mois après qu'elle ait été vue une première fois. Le tableau numérique interactif est un outil que les enfants ne possèdent pas chez eux, mais qu'ils se sont appropriés très rapidement avec une grande facilité. Ils apportent des documents sur leur clé USB et peuvent ainsi les utiliser pour leurs exposés. Les élèves sont ravis de passer au tableau, cela les captive davantage.
Grâce à ce nouvel outil, les leçons prennent vie. Les échanges entre l'enseignant et ses élèves sont facilités. Les écoliers se sentent à l'aise dans les manipulations du tableau qui offrent à la fois qualité visuelle, gain de temps, développement des compétences informatiques ainsi que la possibilité de modifier un document d'origine. Le fait même que de nombreux élèves comparent le tableau numérique à un ordinateur, aux jeux vidéo, à la télévision ou encore au tableau à craie est la preuve que l'instrument n'est pas loin d'être intégré dans leurs usages au même titre que ces objets utilisés fréquemment. Pour sa 9e édition, le Cross de Verrières aura lieu le 13 décembre au Parc de la Noisette, organisé par la section athlétisme du trait d'union de Verrières-le-Buisson avec la collaboration de la ville de Verrières. Cet événement remporte toujours un très grand succès. Venez nombreux pour courir ou encourager les participants. La première course débutera à 10h. Le samedi 12 décembre à 18h aura lieu la remise du 11e prix Védrarias, concours de nouvelles. Les 15 membres du jury du prix Védrarias, présidé par l'écrivain Alain Absire, prix Femina en 1987 et président de la Société des gens de lettres, ont cette année encore été confrontés à des choix cornéliens. Chacun, avec son ressenti, sa sensibilité, a tenu son rôle le plus sincèrement qui soit. Ainsi, 7 nouvelles ont franchi ces étapes intransigeantes pour représenter le cru 2009. À 21h, vous pourrez découvrir Madame 2, récital lecture donné par le Théâtre de la Cavale. Louise de Villemorin, cette amoureuse des mots, se livre en paroles et en chansons grâce au talent de la soprano Léa Henrault, de la comédienne Anne Béziel et du pianiste Cédric Laurel. Le 5 janvier 2010, les Mardis de Verrières vous proposent une conférence débat de l'écrivain Christiane Collange qui nous parlera de la dictature de l'apparence. Le lundi 25 janvier, Patrick Bernard et Freddy Boller, dans le cadre de Connaissance du Monde, nous feront voyager au Kenya et en Tanzanie à la découverte des Maasai et des peuples oubliés. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville.